Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans les bois. Oui, nous sommes revenus chez les Fous du Volant, à Castanet-le-Haut pour rappel. J'avais dit que je reviendrais sur la dernière vidéo pour finir le parcours. Pour ça, je suis pas venu comme ça tout seul de mon propre chef. J'ai demandé à Yvan, d'abord le président du club, savoir s'il était d'accord. Pour Yvan, il n'y a aucun problème. La seule chose qu'il demande, c'est d'être prévenu avant que vous veniez. Donc l'accès est gratuit, c'est quand même c'est comme une chance qu'on a d'avoir des gens qui nous font des parcours comme ça gratuits. Vous venez, vous le prévenez avant et vous pouvez venir rouler. Donc là du coup je lui ai demandé, il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci et en plus, cerise sur le gâteau, il m'a rebalisé le parcours pour pas que je me perde sur les différents villages, on va dire, qu'ils ont créés sur le parcours. Donc merci encore à Yvan et aux membres du club des Fous du Volant. Donc je reprends où je m'étais arrêté. On va se faire la suite, on va aller, moi je vais monter jusqu'au sommet du parcours. Je le ferai pas en sens inverse parce que je vais y passer 6 heures je pense. Il doit me rester à peu près 2-3 heures de parcours. Soit je ferai une vidéo entrecoupée, soit j'en ferai plusieurs, je ferai plusieurs passages. Allez, on est parti. Allez, pour rappel, derrière nous, on laisse le site World War II. Et là, on continue. Donc en direction de Nouguet-Crawl. Donc le site qu'ils ont fait après, c'est Nouguet-Crawl. Il y a un petit atelier. Bon, moi j'ai plutôt avancé sur le parcours. Alors ce que j'ai moi là ici c'est milieu naturel. Comme je l'avais déjà dit, on a le bruit du cours d'eau en bas. Même si mon crawler est quand même assez bruyant. Comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment le seul défaut que je lui vois. Et c'est pour ça que dans le temps, je viendrai à prendre un scalper. J'ai déjà un modèle en tête. Allez, let's go. Donc là, il y a un radar, attention. Ah oui, il est là. Il y a plein de petits clins d'œil, je trouve ça vraiment super sympa ce parcours là. Je pense qu'à chaque fois que tu viens, tu découvres de nouvelles choses, qu'ils en rajoutent. Là, quand je suis monté rapidement à pied, j'ai vu qu'ils avaient rajouté plein de petites choses. Ils ont rebalisé avec des cailloux et tout ça. Ils doivent y passer un temps. Yvan m'avait dit que c'était un plaisir pour eux de faire ça, mais ouais, quand même. Hein. Mine de rien, c'est vachement de boulot. Je le fais un peu au feeling. Ah si, domaine bois de rose, j'étais passé devant déjà ici. Ah non, ou alors je vous avais juste montré. Oui, j'étais passé à pied là, vous montrer ça. Donc il faut un clin d'œil à d'autres clubs. C'est ça qui est bien, voilà, c'est vraiment dans le partage, il n'y a pas de concurrence. On est tous là pour la même chose, pour s'amuser. Et ça, j'adore. Alors, le canyon et les ténèbres. Oula. Ils ont fait un petit... Et franchement, il y a des détails partout, c'est dingue. Les poulies avec... les petits câbles accrochés et tout, enfin, je trouve ça vraiment super sympa. Attention, sortie d'usine. Hein. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de tester mon crawler sur les falaises du Cap d'Agde. J'avais un collègue à moi, Dominique, là, qui avait lui un SCX10 avec des pneus Vanquish, je crois. Et à certains endroits, même pas mal de fois, il a mieux grimpé que moi grâce à ses pneus. Hein. Les pneus ont fait quasiment tout le boulot. Il se déformait. Ces pneus sur la machine là, sont très bien pour du mix en fait. Mais quand vous faites purement de la roche, ben, ils ont plus de mal. Les mousses sont dures. Donc moi pour faire des parcours comme ici, bah, ça me suffit largement. Donc du coup il faudra que j'essaie avec mes autres pneus
J'ai des J-Concept rupture. Alors attends, est-ce qu'il faut passer dedans ici? Est-ce que je le pousse là, le truc ou pas? Oui, ça se pousse. Parce que là, il y a un truc là, mais il y a une barrière. Non, oui, c'est pour le retour, ça. Donc c'est parti. On rentre dans Dino Crawl. Ça fait très Jurassic Park, je pense que c'est le but. Hein. On est accueilli par un T-Rex. On va pas passer trop près, pas se faire bouffer. En même temps, moi, le pilote, c'est le Terminator, donc je pense qu'il n'y a pas trop peur des dinosaures. J'ai n'importe quoi. Ils ont mis plein de petits dinosaures partout, franchement. C'est excellent. Là, sur l'arbre Beware of T-Rex. Et là, le terrain plus sec, c'est quand même plus agréable que quand on était venu la première fois. C'était vachement gras la première fois aux portes ouvertes. Donc, ça devrait moins glisser. Là, nous avons le Triceratops. Ah merde, je vois pas ce que je fais. Je suis occupé à regarder les décos. Peut-être que je fasse attention à la machine quand même. On a un joli Triceratops là. Ah bah c'est toute la famille même. Alors je sais pas si vous allez le voir sur l'image. J'avais un écureuil à 4 mètres de moi, je l'ai pas vu. J'ai juste entendu un petit bruit. Ah, ça c'est le plaisir d'être tout seul en forêt quand on fait ce genre de parcours là. Ouais, franchement je suis plus occupé à regarder ce qu'il y a autour, c'est super beau. Puis le plaisir de voir des petits écureuils et tout, là, enfin c'est. Moi je trouve ça génial. Bah, ça compte, je suis en bas, non? Alors, il y a des faux, je parlerai pas trop. Parce que je vous avoue que c'est hyper relaxant là. Rouler à côté du cours d'eau, c'est génial. Et je pense que ça se passe de parole là. Alors j'ai fait le repérage avant de continuer à filmer parce que là j'étais un peu perdu. Alors, ça me paraît bizarre mais j'ai l'impression qu'il faut sortir par là. Mais là ça me paraît pas mal. Là. Et là on repasse en dessous. Voilà. Donc on quitte Dino Crawl. Cascade trial, donc là ça va grimper. Là. Alors. C'est balisé partout. Mais quand c'est la première fois que tu viens, quand c'est la première fois, il y a quand même quelques fois où je me gratte la tête. On va essayer de suivre ce qu'ils ont fait quand même. Là par exemple,
Je vois qu'il y a un pont à bascule, il y a... Oh la vache. Je vous montre comme ça vite fait, regardez ça là. Il y a du dragon. Franchement c'est super sympa. Là j'ai un peu une petite tombe en dessous là. Est-ce que je passe où il faut? Je sais pas. Ah, je pense qu'il fallait passer sur la pierre ici et venir là. Ah mince. Ah bah oui. Regardez cette construction. Ah, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Mais non. Oh, oh, oh la vache. Et regarde ça derrière. Non mais sérieux. Sérieux. C'est génial. Des grands enfants, mais c'est très malin. C'est très malin. Ça fait son petit effet. Le petit pont là, tu te dis punaise, si j'étais avec une voiture échelle 1, je m'y risquerais pas. Oh, j'avais pas vu derrière là-bas. Regardez dans le fond. C'est dingue. Je dis pas grand chose, je savoure le parcours parce que c'est franchement c'est quelque chose. Parce qu'ils se sont adaptés au mieux naturel pour mettre en place tout ça. Franchement mes respects. Avec 4 roues directrices, pour ça c'est génial. Ah, ça tous ces décos. Keep out. C'est génial. J'étais pas au bout de mes surprises avec ce club. Sans manquer de respect aux autres, hein, mais ici c'est vraiment, il n'y a que crawler, mais alors ils ont fait les choses en grand. Hein. Dis donc. Dans les autres clubs, tu peux varier les plaisirs. Tu peux passer du crawler au bateau pour certains. Ou alors à la piste rallye ou à la piste souterrain. Ici, tu fais que du crawler, mais alors, t'en as pour la journée là. Hein. Facile. Hein. On va passer là. Doucement la boîte. Là.
Mais non. J'hallucine. Enfin, vraiment, je connais pas du tout le parcours. Et là, j'hallucine quand je vois ça, là. Il y a un ascenseur. Non, mais quand ils étaient 30, ça a dû prendre un temps monstrueux, là. Tu montes ta voiture. Alors, une fois que tu arrives en haut, bon, tout seul, forcément, c'est pas facile. Hop. On y arrive. Et je vais relâcher tranquillement l'ascenseur. Allez, génial. Il t'en fait un truc, là. Eh, les gars, franchement, vous êtes des fous. Les fous du volant, c'est pas pour rien. C'est les fous tout court. Les fous de la construction. Ah ça, ce pont suspendu, j'en ai jamais vu un aussi grand. C'est bien 10 mètres de long. Puis toujours avec des petites décos. Je suis plus occupé à regarder autour de moi qu'à regarder la voiture. Donc ouais, là la difficulté est pas énorme, c'est juste le plaisir de faire monter la voiture en hauteur. C'est quand même pas courant de faire des trucs comme ça. Non mais ils ont creusé dans un... Oh la vache. Oh, eh, sérieux. C'est des barges. C'est des barges. Ah ouais. Je vois même plus la voiture là. Tellement que c'est haut. Alors là, waouh. Plus ça se rétrécit. PLS, je t'avais proposé de venir avec moi. Hein. T'avais qu'à pas bosser. Oh, c'est hallucinant. Un régal. C'est un régal, vraiment. Autant, comme je l'ai déjà dit, j'adore rouler en groupe, c'est super sympa, tu peux échanger, tu peux discuter et tout. Mais rouler seul, j'aime bien aussi. Vous voyez, je pense que c'est lui là qui m'a mis les flèches hier pour me montrer les chemins. Donc merci Yvan, un grand merci encore une fois. Allez, mais regardez ça. Non mais regardez-moi, franchement. Alors c'est un arbre mort, hein. Vous vous doutez bien, regardez à l'intérieur, il est mort. Mais c'est ouf ce qu'ils ont fait franchement. C'est incroyable. Oui non c'est bien ça, c'est par là. Merci Yvan, je vois qu'en plus il y a le balai à feuilles et tout. Enfin, c'était pas obligé hein, franchement, il est venu hier soir exprès pour que je puisse aller rouler aujourd'hui. Je veux pas dire t'as un amour parce que ça va paraître bizarre mais... alors ça pour ceux qui aiment la coutellerie, ça s'appelle une loupe. Enfin un peu de nature aussi. Ça c'est une loupe, alors, je sais, par contre je connais pas forcément tous les arbres mais... Ça quand vous le coupez, vous avez des super jolis dessins dans le bois. Et on s'en sert notamment pour faire les manches. Bon, voilà, petite parenthèse nature. Un petit problème de paralysme. Alors je passe au garage. Donc là on se dirige vers le canyon. Donc là c'est... Ouais, oui, enfin, il m'a mis des traits partout pour m'orienter franchement. Yvan, on finit sur quoi? Sur des cure-dents le parcours là? J'ai l'impression que plus ça va, plus c'est fin quand même. Non? Oula! Ah oui. Faut pas le faire après l'apéro le parcours là. Joli. Bon là faut pas faire tomber la machine. Parce que là elle tombe de 2 mètres hein. La vache. Wow.
Franchement, c'est ça que j'aime bien dans le crawler. Je leur dis, hein, mais les premiers mois, je ne comprenais pas les gens qui faisaient du crawler. Vulgairement, je me disais, c'est un truc de vieux. Je vais être honnête, hein. Je me disais, c'est un truc de vieux, bien que je sois pas très jeune. Mais je me disais, suivre une voiture en marchant derrière, je comprenais pas l'intérêt. À tous ceux qui se disent ça, empruntez un crawler à quelqu'un. Si vous me croisez sur un site là, et que vous n'avez pas de crawler, je vous prête le crawler, il n'y a aucun problème. Vous essayez 10 minutes, un quart d'heure. Alors soit vous accrochez pas, ça c'est possible, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont changer d'avis. C'est technique, c'est calme, c'est précis. Bah, mine de rien, vu que tu marches vers ta voiture là, dans les bois, il y a de la dénivelée, etc., tu fais ton petit sport. Alors ça vaut pas de la course à pied, on est d'accord. Et ça fait une petite rando. Là je suis seul, bon je suis en train de vous parler, donc forcément c'est pas calme, mais c'est très calme. Et à la limite tu peux te balader en famille et faire ton crawler en même temps. Et dans le crawler, ce qui est sympa, c'est que les machines sont complètement modifiables. T'en fais ce que tu veux de ta machine. Plus que sur le tout-terrain, etc. On peut pas dire le contraire. Et puis tu es moins amené à abîmer aussi. Parce qu'en tout-terrain, tu peux mettre des jolis LED, des jolis trucs, mais ça va forcément être abîmé à un moment donné. En crawler, c'est quand même plus rare. Je m'arrête là, regardez ça. Ouais, moi je vais pas pleurer, mais franchement c'est chouette. Alors, ils avaient également dû faire des ponts flottants. Ouais, les gars, vous êtes fous. Vous êtes fous. Vous avez des idées à revendre. Ils ont pris des frites de piscine, ils ont mis du bois dessus, sanglé. Mais je pense que là le courant est encore un petit peu fort. Tu me diras, Yvan, si je me trompe. Ou alors c'est un truc que vous prévoyez de faire peut-être. Voilà, il m'a fléché le parcours là, que je ne me trompe pas. Franchement. Ah, il m'a mis la flèche là. Je pense que le passage là, si vous hésitez encore à essayer, je pense que ça finit de vous convaincre. Je pouvais pas parler tellement que c'était beau. Enfin, j'ai adoré là. Puis la flotte, c'est transparent. Il y a des reflets bleus. On est dans les bois, dans les roues là, tout seul.
Quel pied quoi, quel pied. Et là c'est pas surfait, hein. Franchement, de toute façon j'aime pas ça le surfait. Je vais pas vous dire amazing sans arrêt. Vous l'avez compris. Mais alors là, c'est le plus beau site que j'ai vu jusque là. Sans manquer de respect aux autres évidemment. Mais ça n'a rien à voir là, c'est voilà. C'est fait pour et ils ont tout fait pour quoi. Ah, on descend vers la rivière. Oh, oh, oh. Comme vous l'avez vu, il a été totalement immergé. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, ça c'est pas bon pour le moteur. J'espère que je vais pouvoir finir. Et que surtout, le moteur n'est pas cramé. Alors c'est marqué waterproof, hein. Sauf que là, il a été immergé le moteur. Bon, de toute façon c'est fait maintenant. Boulette. Encore heureux que c'était pas dans l'eau derrière, parce que derrière il y a 50 cm au moins. Donc là j'étais bon pour sauter à l'eau. Là je m'en sors bien. Ça descend sévère là. Ah, ça y est.
Nous sommes à la fin du parcours. Bon, je l'ai noyé à 1 minute de finir. C'est dommage quand même. Voilà, fin du parcours ici. Donc là, on peut se le faire en sens inverse. Pour retourner à la voiture, on peut se le faire en sens inverse. J'y ai passé combien de temps là? 10 heures. J'y ai passé... Ouais, pour finir, j'ai mis 1 heure... 1 heure, 1 heure et quart, je sais plus exactement. Ou 1h30, 1h30 peut-être bien. Je crois que j'ai commencé à 8h30, quelque chose comme ça. De bon matin. On fait un petit bilan de ce parcours, j'ai arrêté. Pendant que je redescends, là je regarde encore, enfin je suis devant le... Regardez ça. Quand vous regardez comme ça, c'est impressionnant. Tous les obstacles qu'ils ont mis et tout, enfin, c'est dingue, franchement. Franchement j'hallucine quand je vois ce parcours là. Je sais pas si on peut faire mieux que ça en milieu naturel. Honnêtement, que faire de plus? Il y a tout ce qu'il faut, en plus il y a un petit cours d'eau. Le cours d'eau là, enfin, je parlais même plus à la fin, j'appréciais tellement le silence, le calme. J'étais tout seul. Je pense que je vous mettrai la vidéo entière, même si quitte à ce que ça soit un peu long. Mais enfin, quel plaisir, j'ai pas grand chose de plus à dire. C'est top. Yvan, encore un grand merci d'avoir balisé le parcours là, parce que je le redis encore une fois, je me répète, je radote un peu, mais il est venu hier soir exprès pour me flécher le parcours sur la fin là. Je lui ai dit que j'allais reprendre là où je m'étais arrêté et il a fléché quasiment exactement là où je m'étais arrêté. Donc il avait vu où on avait fait la pause, etc. Il s'en souvenait. Merci à toi. Franchement, faire ça gratuitement, enfin, moi, tu me dis ce que tu en penses. Je le dis en vidéo, mais vous devriez faire une petite caisse. Quitte à ce que vous fassiez ça gratuitement. Ben, s'il y en a qui veulent faire des petits dons pour le club, ça vous permet vous de continuer à aménager le site, etc., de l'entretenir. Ça serait sympa, je trouve, de faire une petite collecte. Alors je sais pas comment la mettre en place. Un PayPal, par exemple, moi pour les tombolas je fais ça par PayPal. Ben, un PayPal au nom du club. Et puis chacun donne ce qu'il veut. Alors je sais pas si c'est réalisable ou pas. Hein. J'en parle comme ça, c'est une idée qui me vient, mais enfin, vous autorisez tout le monde à venir rouler gratuitement. Franchement, c'est super sympa de votre part. À tous, hein, je dis Yvan parce que c'est avec lui que j'ai le plus discuté. Mais ouais, franchement, c'est top. Merci à vous. Je vais entrer tranquillement à la voiture. On se retrouvera très bientôt pour des roulages au Bois de Rose, pour des tests de machines. On continue les tests. Je fais un petit peu de moins de freeride ou de bâche, appelez ça comme vous voulez. En ce moment, je fais pas mal de pistes. Et du coup, ça amène à me poser la question d'éventuellement revendre certaines machines. Je sais pas. Je sais pas du tout. Allez, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. Et comme d'habitude, bisous, caresses. Salut!